Je sais pas par où commencer. C'est le bordel. Je viens d'arriver avec toutes mes affaires. J'ai enfin réuni toutes mes affaires dans un lieu. Je suis chez ma maman là. Et c'est juste un gros bordel. Et encore j'ai commencé à ranger déjà. Ça commence un peu à prendre forme. Oh, cette luminosité orange, un plaisir. Voilà le bordel. Je pense sincèrement que ça va craquer. Regardez lui, il est en PLS le truc. Bref, il reste tout ça à ranger. Je suis essoufflée déjà. C'est possible d'être essoufflée comme ça. What's up guys, I'm back pour une nouvelle petite vidéo. On va discuter d'anxiété à 4 clos, à 8 clos. Restons à 8 clos. On s'en fout. Oui, par où commencer, je ne sais pas. Ça va être un gros brouillon, un petit freestyle comme d'habitude. Ça commence bien. Je vais ranger un petit peu et on va discuter de ce confinement, de comment gérer son stress et son anxiété. J'ai toujours été une personne très anxieuse et là avec le confinement ça n'arrange pas les choses. Mon retour en France et toute la situation, ça n'arrange pas les choses non plus. Du coup voilà, je vais vous donner des petits conseils, si je puis me permettre, par rapport à l'anxiété, comment gérer son anxiété. It's good to share. Ceux qui ont suivi un petit peu petite péripétie, quand je suis rentrée en France, je suis allée chez Davy. Après je me suis installée chez une copine à Montpellier. Après je suis rentrée à Béziers, m'installer chez une copine à Béziers. Après bref, j'ai fait que bouger et j'étais tout le temps avec mes valises, tout le temps à droite à gauche. Et au bout de 5-6 mois, ça m'a vraiment saoulée. Et du coup je suis contente parce que je vais pouvoir enfin poser toutes mes affaires et voir ce que je fais. Je cherche un appartement depuis un petit moment et c'est juste une galère en ce moment pour trouver un appart. Il y a eu des trucs qui ont fait que j'avais pas les bons papiers, les machins, les trucs. Mon anxiété revient et du coup ça a été une vraie galère. Je vais déballer toutes mes affaires, je vais me poser un peu et puis on verra. La barre va craquer. Ça fait mal. Ouais, ce confinement, ça n'a tellement pas aidé les gens comme moi qui sont anxieux, les gens qui sont stressés, les gens qui sont... Genre je sais que moi ça me fait du bien quand je sors, quand je vois du monde, quand j'ai une vie sociale en fait, parce que je suis quelqu'un de très sociable et j'ai besoin de voir du monde, de faire des trucs, de sortir, de bouger, de m'occuper l'esprit parce que si je reste toute seule, je pète un plomb. Et c'est vrai que ce confinement, ça a été très difficile à vivre et ça l'est toujours parce qu'on est toujours confinés, même si... Bref, c'est n'importe quoi. Et... me lancez pas sur le sujet. Mais ouais, ça a été très difficile à vivre et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent très mal aussi. Parce que c'est de la merde. D'un autre côté, ça a pu aider aussi à développer certains trucs qu'on n'avait pas forcément le temps de développer. Je m'explique. Je sais que ça a vraiment aidé beaucoup de personnes à prendre du temps pour elles et à se rendre compte ce qu'elles aimaient faire de leur temps. À se rendre compte, mais je parle pas français, c'est du délire. Scène 48. Ça a permis à beaucoup de personnes de prendre conscience des choses qu'elles aimaient faire et de développer leur créativité sur plusieurs points, donc c'est cool. Je suis quelqu'un qui a tendance à trop réfléchir quand je suis pas occupée. Mon esprit il se fait 800 milliards de scénarios, de machins, de trucs, de bidules. Ça part dans tous les sens et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à gérer. Et j'avais beaucoup de mal à gérer quand j'étais plus jeune. Là encore j'ai des petites techniques, des petits trucs. Mais là ce confinement, mon retour en France, etc. ça a fait que j'ai pété un plomb. Genre j'ai pété un plomb dans ma tête. Mais ça a été très compliqué. Mais ouais non, les personnes qui ont de l'anxiété, vous savez à quel point c'est difficile de la gérer et des fois ça arrive comme ça quand tu t'y attends pas. Ce qui est bien déjà en fait, la première chose c'est de se rendre compte qu'est-ce qui te déclenche en fait ton anxiété. Moi je sais que la plupart du temps c'est quand je pense à mes projets. Quand je pense à mes projets en fait j'ai tendance à penser à ce qui va pas. Quand je me dis ah oui j'ai ça, ah mais il manque ça, ah mais il manque ça, ah mais... Et genre mon cerveau il part dans tous les sens et c'est ça qui me provoque de l'anxiété en fait. Je me suis acheté un carnet où je fais mes to-do list en fait et à chaque fois que je pense à un truc qui me stresse, par exemple là ma marque de vêtements, la collection d'hiver, il y a plein de choses qui sont pas passées comme prévu, ça devait sortir en décembre, ça ne sortira pas en décembre, voilà, je suis un petit peu dégoûtée, je vous en parlerai plus tard de tout ça mais bref. Je pensais à plein de choses et du coup j'ai pris un carnet et j'ai noté donc toutes les choses qu'il fallait faire, toutes les choses qui sont pas passées comme prévu, les solutions qu'il y a. Et en notant tout en fait et en ayant tout en face, et ça aide
relativiser, à se dire ok il y a ça, que quand il pense juste dans ta tête en fait, ton cerveau il peut pas, enfin quand tu penses à trop de trucs, c'est juste pas possible pour ton cerveau de voir clair entre guillemets tu vois. Donc vraiment mettre à l'écrit, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, là je parle de la marque mais pour tout en fait. Même ne serait-ce que pour planifier ma journée, hein. Quand je me dis ah, mais j'ai trop de choses à faire, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, je commence à avoir cette anxiété qui monte, et c'est vrai que l'écrire c'est un truc qui vraiment ça aide et j'y croyais pas entre guillemets. Avant je me disais mais laisse tomber, ça va pas du tout m'aider. Et quand j'ai commencé à tout mettre par écrit, ça m'a aidé. Je dis pas que je suis plus anxieuse, pas du tout, mais ça aide, voilà, ça aide. Du coup c'est un petit conseil que je peux vous donner. On va pas aller loin si je m'arrête à chaque fois, à chaque t-shirt. C'est super moche. C'est à moi. Ah oui, ok. Ouais. En fait, il y a plein de moyens différents pour gérer l'anxiété, mais ça marche pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment tester plein de trucs. Le Corona. J'ai des masques de partout, je n'en peux plus de ces masques. Mais quand j'en ai besoin, j'en ai pas. Tu connais ce moment où tu sors de ta voiture et t'es là, putain, le masque. Ouais, non, ce confinement, ça nous aura tous bien mis un coup au moral. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'anxiété et de dépression dans le monde qu'en 2020. Cette année, c'est vraiment what the fuck. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est important aussi quand t'as de l'anxiété, c'est de se rendre compte qu'est-ce qui la déclenche. Genre pourquoi t'as de l'anxiété. Moi, comme je vous disais, donc c'est quand je pense à des projets ou quand je pense à des trucs et que ça me overwhelm. Mais il y a aussi, par exemple, je sais quand pour beaucoup de personnes, et moi y compris, les réseaux sociaux, ça peut déclencher de l'anxiété aussi. La comparaison, hein, quand tu vas sur des profils, des trucs que tu te compares, que tu dis ah putain, elle a ça et tout, moi j'en suis là, ah ouais mais faudrait que nanana. La comparaison c'est très mauvais parce que du coup ça te provoque de l'anxiété. Donc essaye de remarquer en fait quand est-ce que ton anxiété elle vient, si c'est les réseaux sociaux, si c'est quand tu penses à ça, si c'est quand tu es avec certaines personnes. Essaye de voir en fait ce qui te la déclenche et de prendre du recul, de dire ok c'est ça, bon peut-être que je vais aller un peu moins sur les réseaux sociaux, je vais arrêter de suivre ce genre de compte. Si c'est une personne qui te la provoque, en discuter avec elle et dire écoute tu me stresses, tu m'angoisses. Quand c'est toi-même qui te la déclenche, comme 90% du temps en fait, parce qu'on pense trop, parce qu'on pense à certaines choses, on se provoque de l'anxiété qui n'a pas lieu d'être pour la plupart du temps. Il faut savoir la gérer. Je sais que la respiration, il y en a pour qui la respiration c'est vraiment quelque chose qui apaise. Moi j'avoue que c'est pas trop mon truc, j'arrive pas trop moi à faire de la méditation. Pas très à l'aise encore avec ça. Yes, il y a tout qui tombe. Je vais m'asseoir. Ah, ça m'a pris une crampe d'un coup là. Ah, quel bonheur d'être une femme, vraiment. Un plaisir. En fait, je pense qu'il y a plusieurs stades d'anxiété. Moi, je pense pas être à un stade très élevé parce que je suis quelqu'un d'angoissé, mais ça me gâche pas mon quotidien dans le sens où j'arrive quand même à vivre, même si c'est un petit peu chiant. Et ouais, non, c'est chiant, hein, c'est chiant. La meuf a pas d'argument pour sa vidéo, elle fait que dire c'est chiant. Super. Aller marcher, écouter de la musique, regarder des vidéos, des petits trucs tout bêtes comme ça, mais qui moi m'aident quand je me sens ultra anxieuse. Juste aller faire un tour, aller marcher, tu vois, autour de la maison ou quoi, juste faire un petit tour, ça m'aide de fou. Voir mes potes, c'est vraiment un truc, c'est mes antidépresseurs, mes potes, genre vraiment. Et... Mais ouais, non, il y a plein de trucs qui aident, mais c'est vrai que sortir, faire un tour, écouter de la musique, faire des trucs pour vous, ça aide vraiment à se calmer, à se canaliser et se rendre compte que c'est pas si grave. Ce qui est très important aussi en fait, c'est qu'il faut s'accepter, enfin accepter le fait que qu'on a de l'anxiété, qu'on est stressé. Moi je sais que genre pendant une très grande période, je voulais pas, en fait je voulais tellement pas avoir ce trait là en moi que je refusais de me dire que j'étais stressée, que j'étais anxieuse, que j'étais machin. Je me disais mais non pas du tout, alors que si, c'est quand tu t'en rends compte et que tu l'acceptes que tu peux mieux la gérer après, tu vois. Donc c'est super important d'en avoir conscience et de l'accepter. Moi c'est un délire en fait, 3/4 de mes vêtements c'est des vêtements d'été, c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut pour l'été. Des maillots, des shorts, des machins, des débardeurs, des crop tops, en veux-tu en voilà. Et j'ai genre un pull et c'est tout, je n'ai rien, j'ai zéro affaire d'hiver. On est en plein mois de décembre, ça va être difficile. Alors ça c'est le genre de pantalon que j'ai acheté, que j'adore. Genre pas de def en simili-cuir comme ça, j'aime trop. Mais quand est-ce que je vais mettre ça?
pour aller en boîte. Aussi ça me donne de l'anxiété, ça, que les boîtes soient fermées. Non, je rigole. Non, je rigole pas en vrai, ça me saoule. J'ai envie de sortir. C'est trop difficile pour moi ce confinement. J'aime trop sortir, j'aime trop faire la fête, j'aime trop 600 000 trucs, voir mes potes, être dehors, j'aime trop. Et vraiment là, c'est psychologiquement, c'est dur hein. Ça fait des mois qu'on n'est pas sorti, que... Trop chaud ces petits sacs. Mais ouais, non, c'est accroché les gars, parce que là, voilà. J'ai envie de me poser, j'en ai marre là. J'en ai vraiment marre. Donc là, j'ai 3 vestes. Et voilà, en fait, j'ai pas 600 milliards de conseils. Chaque personne est différente en fait, donc c'est difficile de donner des conseils, sachant que chaque stress, anxiété, angoisse, tout ce que tu veux, c'est très très différent en fonction des personnes. Et on le vit très différemment. Du coup, voilà, vraiment, les conseils principaux, c'est écrire. Genre planifier ta journée quand tu te réveilles le matin, quand il y a un truc qui t'angoisse, tout mettre par écrit, vraiment ça aide de fou. Après la méditation et respiration pour ceux chez qui c'est pour les personnes que ça aide. Et ouais, faire un tour, en fait se vider l'esprit et se focaliser sur soi. Le CBD aussi, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je vous parle souvent du CBD. Parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée, que ce soit sous forme d'huile, de thé, il y a plein de dérivés du CBD. Le CBD c'est vraiment quelque chose qui apaise, c'est naturel, c'est vraiment quelque chose qui canalise et qui apaise. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des retours sur le CBD et qui m'ont dit qu'elles en consommaient aussi et que ça les aidait énormément, donc c'est cool. Voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des petits conseils, des petits tips. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'attire. Quoi si vous avez des conseils pour gérer son anxiété et son stress, mettez-les en commentaire avec grand plaisir. Je vais essayer de garder mon rythme de 1 vidéo par semaine parce que ça me va bien, que ça m'occupe, que j'aime faire ça et que vos retours sont plutôt positifs, du coup c'est cool. Que du love, je vous aime by the way. Et voilà, écoutez, prenez soin de vous, je vais finir de ranger et puis priez pour moi pour que je trouve un appartement de ces 4, hein, ce serait pas mal. Ça fait 6 mois que je suis rentrée en France. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restons positifs dans cette période de merde. Bisous.